Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, j'en suis désolée, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vais vous faire un update de ma vie. Je n'ai pas rien fait pendant ces mois et que si je n'ai pas fait de vidéo, c'est parce que j'avais d'autres choses. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors, première chose qui a changé dans ma vie, c'est que j'ai déménagé. Donc j'ai emménagé avec mon copain au mois d'août. Et donc il a fallu tout déménager. On a repeint pas mal de pièces, on a fait pas mal de travaux parce que l'appartement était très vieillot. Donc c'était assez compliqué, on a dû faire pas mal de choses. Ça nous a demandé pas mal de temps. Ensuite, deuxième changement, du coup comme j'ai déménagé, j'ai changé d'endroit. Du coup les ratous bien sûr je les ai emmenés avec moi. Je peux vous faire un petit update ratou, donc je vais le faire maintenant, je vais vous changer de place. Donc voilà, comme j'ai déménagé, les ratous ont pu récupérer leur grande cage qu'il y avait dans mon ancien appart. Mais comme j'étais en confinement chez mes parents, je sais pas si vous avez vu les vidéos d'avant qui seront dans le petit i. Avant ils étaient dans la cage de vacances en fait, de week-end etc. quand je rentre chez mes parents. Donc là ils ont pu récupérer une grande cage et je pense qu'ils sont contents. Donc pour la référence c'est la Royal Savic XL qui est très très grande. Clairement c'est un palace pour les deux. Donc ils vont très très bien. Ils ont eu un petit problème, ils commençaient à tousser donc je les ai emmenés chez le vétérinaire. Donc encore une fois, prévoyez l'argent si vous voulez adopter des rats. Mais sinon ils vont très bien. Loulou a toujours son problème à son œil, mais ça ne changera jamais je pense. Mais il le vit très bien comme ça. Je vois très bien qu'ils commencent à vieillir, donc ils sont un peu moins dynamiques etc. Et plus câlins on va dire, mais bon, c'est triste parce que ça veut dire qu'ils vieillissent. Mais à part ça, ils pètent la forme, ils mangent bien, ils dorment bien, ils courent bien. Pas de soucis, donc ils vont très bien, je vais peut-être vous les montrer vite fait. Voilà, donc voici Tatiné qui se porte très très bien. Voilà, comme ça vous allez pouvoir le voir un petit peu. Tu dis bonjour? Voilà, donc il vient de se réveiller. Et voici Visseur. Donc vous voyez bien son petit œil, ça va pas mieux. Je lui mets de la crème tous les jours mais je pense que ça ne changera pas. Enfin plus en tout cas, c'est comme ça, c'est sa maladie, entre guillemets. Mais il va très très bien. Donc voilà. Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et mon petit cœur. Voilà, voilà. Ensuite, troisième chose qui s'est passée dans ma vie, c'est que je me suis fait tatouer. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, depuis à peu près mes 13 ans. Aujourd'hui j'ai 19 ans, bientôt 20 et je pense que c'était le moment, que vraiment j'ai franchi le cap et je ne regrette pas du tout. C'est mon premier tatouage, il y en aura d'autres, je le sais, mais après pour l'instant je me laisse le temps, je ressens pas le besoin, financièrement c'est cher donc je me laisse le temps, j'ai toute une vie pour m'en faire d'autres donc j'attends, peut-être que ce sera l'année prochaine, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je sais pas du tout. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça s'est très bien passé, j'adore le rendu que ça fait. Alors vous verrez des petites images apparaître. Mais en gros c'est un tatou réalisé par Jix Tattoo. Son Instagram sera dans la barre d'infos. Et elle fait des tatous au handpoke. Donc le handpoke en fait c'est une technique plus traditionnelle on va dire. Et ça consiste en faire le tatouage en point par point. Donc c'est à dire qu'elle va prendre son aiguille, ça va pas être un dermographe. Elle va prendre l'aiguille, elle va la tremper dans l'encre et elle va faire des petits points comme ça. J'ai peur des piqûres etc. Et j'avais très peur de me faire tatouer mais j'ai regardé des vidéos et le fait que ce soit une peau, je trouve ça moins agressif entre guillemets. Enfin ce que je veux dire c'est que j'ai presque rien senti. À part sur l'intérieur du bras, je n'ai rien senti ou presque.
des petits picotements, mais vraiment j'ai pas senti de douleur ça s'est très bien passé. Alors la fille qui a fait le tatouage a une chaîne YouTube que je pense que vous connaissez. Pareil, je mettrai sa chaîne en barre de description, en barre d'infos. Et ça m'a aussi rassurée le fait que je puisse voir la tatoueuse entre guillemets sur YouTube, c'est que ça m'a rassurée parce que elle a fait des vidéos au sujet du henbori, etc. Et le fait qu'elle ait fait des vidéos, ça rassure, le fait de pouvoir voir comment est la personne, comment elle se comporte, etc. Donc je suis très satisfaite du tatouage et surtout de la personne qui m'a tatouée. Elle a été vraiment très gentille, patiente, douce. Donc je recommande vraiment, juste le problème c'est que c'est à Limoges que je me suis fait tatouer. Et c'est très loin de chez moi, voilà. Du coup j'y suis allée avec 2 amis et mon copain. Et en même temps on a visité un peu les alentours, dont on a été au Futuroscope, donc c'était assez sympa. Après Limoges, franchement, n'y allez pas pour plusieurs jours, il n'y a pas grand chose en vrai. J'ai pas trop aimé la ville, mais je ne regrette pas parce que je suis très contente du tatouage. Donc voilà pour mon premier tatouage. Je pourrais faire une FAQ un jour si j'ai plus d'abonnés et puis vous pourrez me poser des questions. Donc si vous avez des questions sur le tatouage, etc., ce sera l'occasion de me les poser, ou sur les rats ou sur mon appartement, enfin comme vous voulez. Désolée si vous entendez les rats comme d'habitude, hein, mais je vais pas leur dire de se taire. Donc dernière chose, comme j'ai emménagé dans un appartement beaucoup plus grand, j'ai pu récupérer mon chat. On peut se poser comme question, mais où est-ce qu'il était ton chat s'il n'était pas avec toi l'année dernière? Il était chez mon père parce que mon père veut bien le garder le temps que j'ai un appartement, etc. Même si plus tard je pars à l'étranger, il voudra bien le récupérer pour s'en occuper, etc. Donc merci à mon papa de l'avoir gardé. Aujourd'hui il a à peu près un an et demi et du coup il se porte très bien. Il a toujours vécu à la campagne, donc chez mon père, avec accès au jardin, etc. Et donc j'angoissais beaucoup le fait de l'amener en appartement en ville. J'avais très peur qu'il s'y plaise pas, qu'il fasse des bêtises, qu'il ne comprenne pas, qu'il veuille sortir, etc. Et franchement, par rapport à tous les commentaires que j'ai pu lire sur les groupes, il s'est très bien acclimaté. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est jeune, je pense pas parce qu'il est pas si jeune que ça, il a 1 an et demi maintenant. Je sais pas si c'est son caractère, je pense que c'est son caractère parce qu'il est très social, curieux, il ne demande pas à sortir, il ne fait pas de bêtises, il a l'air heureux. Après c'est compliqué d'évaluer, comment dire, d'interpréter pour lui s'il est heureux ou pas, mais de ce que je vois j'ai l'impression qu'il est heureux. Donc j'en suis très contente. On verra si un jour je vois qu'il est malheureux, etc. il reviendra chez mon père. Je suis très contente. D'ailleurs je vais aller le chercher pour vous le montrer. Donc voilà, je vous présente mon chat. Oui, j'ai toujours la même manie de faire des bisous à mes animaux. Je sais pas s'il va rester. Bah écoutez, si, il reste. Alors, il s'appelle Bandy, il a 1 an et demi. Et je pourrais faire une petite présentation sur lui si ça vous intéresse. Mais voilà, autre chose dans ma vie. J'ai pu ramener mon chat avec moi et je vis avec lui. Et j'en suis très heureuse. Voilà. Tu veux jurer à la caméra? Tu veux jurer à la caméra? Il a eu peur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'est pas très structurée, j'en suis désolée, elle n'est pas incroyable. Mais j'avais envie de parler un peu de ma vie, vous expliquer pourquoi j'étais absente, donc le déménagement, les travaux, etc. J'espère essayer d'être plus présente sur la chaîne. Je me donne pas de date de vidéo en mode 1 vidéo par semaine, etc. Parce que je suis quelqu'un déjà de très angoissé, donc si je commence à mettre des limites, je vais angoisser encore plus dans ma vie, sachant que je me mets déjà à cette pression. Donc je vais faire des vidéos quand je veux, sur le thème que je veux, etc. Je vous dis pas que vous aurez une vidéo sur les rats la prochaine fois, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Au pire, si la vidéo n'est pas sur les rats et que ça vous intéresse pas, ne regardez pas et c'est pas grave, il y en aura d'autres sur les rats. Mais j'espère que vous prendrez quand même plaisir à les visionner. Je parlerai peut-être de mon chat, genre je peux peut-être faire une présentation de mon chat si ça vous intéresse.
Je ferai peut-être une vidéo sur mon appartement si ça vous intéresse, ou sur le radcage tour parce que je sais qu'on me l'a demandé, donc ça je peux le faire. On m'a aussi demandé en commentaire de faire une vidéo sur l'alimentation et notamment les mélanges maison. J'essaierai d'en faire une, après je sais pas quand parce qu'il faut que je me renseigne, j'ai pas envie de vous dire de bêtises et je ne m'y connais pas assez vu que je fais pas mes mélanges moi-même. Mais je pourrais essayer à terme, pourquoi pas, je ne sais pas du tout, je ne promets rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je suis encore désolée, elle est pas très structurée, ni très organisée, ni très intéressante. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu et que vous êtes aussi content que moi dans cette vie où bah, j'ai tout ce que je veux, j'ai mes rats, j'ai mes chats, enfin j'ai mon chat parce que j'en ai un, c'est déjà bien. Donc voilà, j'espère que vraiment ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt, je l'espère. Bisous!